Salut tout le monde! Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Proulx, je fais du canot marathon depuis 2010. J'ai fait 7 classiques, 6 Michigan puis 3 Cooperstown. Je commence à être capable de lire la rivière un peu. Je vais essayer de vous transmettre mes connaissances aujourd'hui. C'est pas le courant, une fois que tu commences à comprendre, il faut que tu envoies des rivières, puis tu vas avoir différentes situations, puis à un moment donné, tu vas commencer à associer des choses que tu as vues sur une rivière avec une expérience qui t'est arrivée, puis c'est vraiment avec l'expérience que tu arrives, tu commences à comprendre vraiment, puis à pouvoir faire, puis à être capable de prévenir. Là, aujourd'hui, j'ai fait un petit tableau parce que c'est le seul moyen que vous allez vraiment comprendre. Si vous voyez ma rivière ici, ça ici, c'est les 2 berges. Donc, on a les berges, on a le courant qui descend, la rivière, elle s'écoule dans ce sens-là. Donc, en course, bien sûr, si on descend la rivière, il n'y a pas de secret en général. On va vouloir descendre au centre. Là. Tout le monde est d'accord. On suit les flèches bleues, on suit le courant, ça va bien. Ce qui est plus dur, surtout, c'est quand on va arriver dans une courbe, on peut être tenté parfois d'essayer de couper la pointe. Comme exemple, en fin de semaine, ceux qui ont coursé à Tuc, des fois, il y avait des gros tournants que, si on décidait de les couper, on pouvait se ramasser avec du courant de face. Est-ce que ça vous est arrivé? Faites-moi juste des oui, je ne veux pas que vous me répondiez. Oui. Là, des oui, vous les avez vus. Jimmy, il les a pas vus. Puis c'est ça, tu sais, rendu là, il faut que vous fassiez une décision. On regarde, puis à chaque fois, tout ce que je vais dire à soir, c'est tout le temps applicable aux conditions que vous avez devant vous. Il n'y a pas vraiment rien d'ancré avec le courant, mais les règles générales, c'est on voit le courant, on voit une pointe. Là, il faut que tu évalues à l'œil, est-ce que le courant est-tu trop fort pour que je coupe la pointe, que ça me ralentisse? Ou est-ce que je suis assez fort pour passer, la couper, puis que le courant ne me ralentisse pas? Il y a beaucoup de situations que le courant ne va pas te ralentir, que ça peut être payant de couper. Mais il y a aussi beaucoup de situations que si tu coupes, tu vas te ramasser dans on appelle ça ici le contre-courant. En canot, le langage, on appelle ça le back. Aujourd'hui, je vais dire dans le back. Le back, c'est ça ici, c'est le backwater. C'est parce qu'en anglais, c'est comme ça que ça s'appelle. On appelle ça le back. OK, c'est comme ça. Donc, si on descend, on peut soit couper ici si le courant n'est pas trop fort, puis on pense qu'on est capable de combattre le courant, puis que ça ne nous affecte pas dans notre course. Ou sinon, on reste à l'extérieur. Si au contraire, pendant la course, on se trouve à monter la rivière. Donc là, on part dans le bas du tableau, on suit notre berge. Quand on va être arrivé à l'approche de la courbe, ça va vraiment être important de coller le bord. Ou si on est de l'autre côté de la rivière, de se trouver du côté que la rivière elle tourne pour pouvoir profiter du contre-courant, du back. Puis vous allez le voir, là, aujourd'hui, je vais vous apporter à des endroits qu'il y a du courant pour que vous le voyez. Puis là, c'est sûr, ça va être un peu exagéré, mais une course, exemple, comme en fin de semaine sur la rivière la Bostonnais, ou, mettons, sur la rivière Shawinigan, c'est des choses qui peuvent faire une énorme différence sur l'énergie que vous allez dépenser. Puis sur un sport d'endurance, plus on sauve d'énergie, plus c'est winner. Pas besoin de forcer plus, tu sauves de l'énergie. Donc, on va passer à mon deuxième schéma un peu. Ah, ben non. Ici, là, si vous n'êtes pas sûr s'il y a du courant sur une pointe, je me suis mis des petits points, là, ici, vous ne les voyez pas, là. Mais quand tu regardes dans l'eau à l'approche d'une courbe, tu peux regarder les algues dans le fond de la rivière. Les algues, ils pointent de quel côté. Commencez à porter attention à ça. Ceux qui ne le faisaient pas, quand vous ramez, regardez autour de vous ce qui se passe dans la rivière. Des fois, tu peux forcer à des endroits, exemple, dans le fond de la baie de la Cité d'énergie, du côté du boulevard, où est-ce qu'il y a la grosse côte qui monte. Si tu regardes les algues, ils ne s'en vont pas vers le barrage, ils remontent. Parce qu'il y a un gros contre-courant. Fait que si pour une raison ou une autre, tu essaies d'aller vite sur le bord, en descendant, ça risque de ne pas marcher. Par exemple, en montant, ça se peut que tu aies des méchants de bonne vitesse, puis tu te dises, maudit, qu'est-ce qu'on a mangé à soir, ça va vite. C'est juste parce qu'il y a un gros bac, un gros contre-courant. C'est mon deuxième schéma ici, mes berges sont ici. Puis là, ici, ça, c'est des ponts. C'est un pont, là. J'ai fait des piliers de pont. Donc, dans cette situation, la rivière, elle arrive d'en haut, elle descend. Fait que quand on arrive sur le bord d'un pont, c'est pas compliqué, là, quand on descend, il n'y a rien de magique. Je voulais juste que vous le voyez pour quand on remonte une rivière, puis on peut avoir accès à soit un pont, une roche, un îlot de roche, n'importe quoi, un obstacle au milieu de la rivière qui va venir créer un bac. Je voulais juste que vous voyez comment que ça se crée un bac, pourquoi on appelle ça un bac. Donc, exemple, le courant descend, frappe mon pilier ici. Le courant se sépare en deux. En arrière, ça crée un vide. Fait que là, l'eau, elle va retomber pour aller remplir, puis c'est ça qui va créer ton bac. C'est la même chose qui se produit sur ta rivière.
c'est vraiment tout le temps de regarder ton obstacle en avant. C'est un île, ok, l'île, parfait. Bon, elle va descendre, elle va s'en aller par là. On collera pas trop l'île parce qu'on le sait qu'il va y avoir un courant aussi qui remonte sur le bord de l'île. On va se décoller un peu. Exemple, à la classique, des fois on passe sur le bord de des îles, ben c'est pas une bonne idée de longer le bord de l'île en général. C'est plus au centre. Puis si au contraire, à cette course-là, on se retrouve à remonter la rivière. Puis là, exemple, là j'ai pas fait de tournant, mais exemple, ça serait on remonte de ce côté-là. Là, on va venir, tu pourrais venir, exemple, te cacher derrière le pilier. Comme mettons, quand on arrive au pont ici, ceux qui ont déjà ramé là, tu le vois bien en arrière, là. Tu vois les remous en arrière, mais ça peut être une stratégie si tu es 2 canaux de large, de dire, ben moi, je m'en vais en arrière du poteau. Quand une fois en arrière du poteau, si par exemple, tu arrives ici en arrière du poteau, puis après ça, tu te retasses au centre, tu n'auras pas profité du maximum du bac. Tu rentres derrière le pilier, tu restes sur le côté du pilier pour profiter du bac, tu ressors, tu peux passer de l'autre côté, tu devrais être de l'autre côté, même s'il y a plus de courant, tu vas avoir un bac pareil, parce que plus il y a de courant, plus il y a un bac qui remonte. Parce que ton trou, il se vide, il se remplit au fur et à mesure. Fait que quand il y a beaucoup de courant, les bacs sont super rapides aussi. Fait que c'est encore plus important de coller le bord quand il y a beaucoup de courant sur une rivière. Pour le restant, j'ai pas beaucoup de trucs. Donc, après ça, pour exemple, dans une course à classique, le meilleur truc, c'est d'y aller avec des gens qui connaissent la rivière, qui ont déjà descendu la rivière plusieurs fois. Les gens de la tuque, pour le premier bout de la tuque, c'est pratiquement imbattable parce qu'ils la voient au courant de l'année, quand elle monte, quand elle descend, ils connaissent les conditions, quand la classique à part. Donc, si vous êtes capable de vous entraîner avec des gens de la tuque avant ou d'aller la pratiquer une couple de fois, ça va être important. Ça va être important. Puis si jamais pendant la course, ben, vous partez, moi je vous le dis, stressez-vous pas, regardez en avant de vous ce qui se passe. Y a-tu 3 canaux en avant de vous? Ouais, regardez-les, ils sont placés comment? Le canot qui est tout seul à gauche, il est en train de dépasser les 2 canaux, il se passe quoi en avant de vous? Sur l'observation dans votre stratégie de course, c'est super important de regarder tout ce qui se passe autour. Que ce soit les algues dans le fond, que ce soit la petite mousse, des feuilles qui remontent. Des fois, tu peux voir, tu es sur la rivière, puis tu vois des ballons qui partent et qui s'en vont par là. Ah, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui descend par là. Les ballons ne sont pas là par hasard. Tu peux t'en aller dedans. En général, le courant, tantôt, vous allez voir, ben là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Là, on va mettre à l'eau, on va tous rester en groupe, parce qu'on va aller, mettons, sur la pointe de l'île Banane, de ce côté-là. C'est pas malade mental, il n'y a pas trop de courant, mais c'est une des places où on va être dans le courant, puis on va tous se faire une à fil, on va arriver un à fil de l'autre, puis on va tous passer, se pratiquer, regarder les autres comment ils passent. On va redescendre, on va le faire 2-3 fois. Quand on arrive sur une pointe, exemple dans mon scénario là ici, comme ça ici, puis je voudrais changer de bord de la rivière parce que la rivière elle va se trouver à tourner par là tantôt. Je vais arriver par ici, dans mon bac. Là, je vais longer ici, puis là, exemple, la rivière elle tournerait maintenant. Ok, ici, là, la rivière elle tourne. Je vais vouloir changer de côté. Pour changer de côté de rivière, je vais monter plus haut. Fait que j'arrive ici, là ma rivière elle s'en va par là. Donc, quand tu veux changer de côté de rivière, il faut que tu trouves le moment où la rivière est la plus étroite, si possible. Il y a des fois, ça se peut que le plus étroit, ça soit d'ici au club. Si c'est comme ça la rivière, ben c'est comme ça et c'est tout. Il faut que tu t'arranges. Quand tu traverses une rivière, moi, j'aime ça, la traverser et pas perdre de temps. Il y en a qui vont dire, ben là, il faut que tu essayes que le canot soit pas trop dans le courant. Ça dépend tout le temps des situations, mais quand tu traverses, c'est pas important, traverse. Puis, quand tu reviens de l'autre côté, tu te replaces, tu vas chercher le bac le plus rapidement possible. Si tu te retasses trop lentement, tu vas rester dans le courant, puis ça va te prendre du temps. Fait que traversez rapidement, allez chercher votre bac, positionnez-vous dans votre ligne, vous allez sauver de l'énergie parce que c'est tout le temps. Oui, ça aurait peut-être été un peu plus vite, tu aurais forcé, tu aurais magané ça, mais tu vas avoir forcé, tandis que si tu te laisses déporter sur le côté pour aller chercher ton courant, tu vas sauver d'énergie. Au bout de la ligne, on fait des longues courses, ça va être payant. Donc là, des tourbillons, il y en a comme pas ben dans le coin, là. Il y en a entre les îles. Il y en a un peu là, quand tu arrives d'un fois, puis tu vois comme l'eau qui fait des espèces de... qui sortent un peu, puis qui se rentrent dedans. Ça, il y a comme plusieurs techniques pour prendre ça, mais l'important, là, c'est que vous allez parler avec votre partner en avant.
Tu l'as-tu vu? Il arrive à droite. OK. Fait que là, le derrière, il va peut-être prévoir ses hops. Peut-être qu'il ne l'avait pas vu. Il va s'arranger pour ne pas caler, exemple, un hop quand on pogne le champignon du tourbillon, parce que c'est là que le bateau va être en déséquilibre. En parlant du bateau en déséquilibre, le bateau est en déséquilibre quand les rames sont dans les airs en général. Fait que si vous voyez des gros bouillons, n'ayez pas peur de garder la rame dans l'eau. Faites juste regarder votre rame où elle s'en va. Des fois, avec les courants, elle peut bouger. Si tu pique et elle s'en va en dessous du canot, généralement, tu vas suivre la rame. Fait que ça va faire ça comme ça. C'est la seule chose que... C'est la seule fois que ta rame dans l'eau va te causer un déséquilibre. Fait que là, aujourd'hui, je penserais pas que personne chavire, là, mais si ça se peut que ça l'arrive, on va être tout le monde ensemble, on va se checker. On va juste s'assurer que le canot soit capable de retourner sur le côté. Quand on va aller entre les îles, justement, essayer d'aller voir les champignons s'il y en a aujourd'hui, puis essayer de les prendre pour de ne pas paniquer. Ça, justement, là, le bord va être un peu plus loin, fait que ça va juste être de se regarder. Là. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas la compétence pour aller se tirer dans le bouillon, ben parlez-vous avec votre partner, pensez qu'on est capable ou non. Ben, je pense pas que les bouillons sont gros aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Il est 44. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de canots qui sont encore sur les tops. Je vais finir ça dans 5 minutes. On va tous se rejoindre à l'eau à 7 h. On va mettre à l'eau, ou ceux qui sont à l'eau nous attendent proche du pont. On va partir et on va aller juste de l'autre côté, là, dans le début de la baie de l'île Banane. On va se regrouper là. On va aller faire des pratiques de la situation numéro 1 sur le bord que ça tourne puis que la rivière elle arrive. Là. On va bien les voir. Là sur l'eau, moi je vais essayer de me mettre comme sur le bord du courant puis de voir le monde passer puis de vous montrer la limite. Je vais avoir mettons 3 canots qui vont partir avec quelqu'un qui sait comment rider le canot. Donc vous allez avoir tout le temps des espèces de petits lapins devant vous pour vous aider puis que tout le monde aille pas que quelqu'un suive quelqu'un qui a une mauvaise ligne. On va essayer de garder ça le moins d'erreurs possible. Fait que ceux qui sont à l'aise pour lire le courant, tantôt, juste de vous prendre peut-être 1 ou 2 canots avec vous autres, de vous associer entre vous. Ou sinon, c'est pas grave, là, rentrer dans si vous avez personne avec vous, rentrer dans un groupe, puis ils vont vous accepter. Là. Ou sinon, ben, vous me le direz. Vous me suivrez. Vous me suivrez. Après ça, on va aller sur le bord des îles. Et si ça vous tente, on peut aller aussi sur le bord du pilier, mais ça, on verra ça sur l'eau. S'il y en a qui veulent ou sinon partir, puis aller. Il y a du courant partout sur la rivière, là, fait que. Vous pouvez aller vous amuser si vous voulez, mais ceux qui veulent rester avec nous autres, on va aller gosser ces petites places, ça va être vraiment technique. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les questions techniques. Oui, Jimmy? Il y a une demi-pelle? Ouais. Ben, c'est comme vous voulez. Moi, c'est ça que je dis. Moi, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, on peut aller sur le bord du pilier, ou sinon. Mais non plus, on est loin de la pelle, là, mais. Monsieur le Président nous donnera des nouvelles de ça tantôt si on a le droit d'y aller ou pas. Fait que vous pouvez aller. Oui? Moi, j'avais une question. Tu as parlé de pilier tantôt. En arrière autant que possible, mais quand tu ressors, tu fais-tu déporter ou tu fais bien? Ouais, mais quand tu ressors, il va falloir que tu décides. Est-ce que tu sais, il va falloir que tu t'en retournes de quel côté de ta rivière tu t'en vas. Là, quand tu débarques d'à côté de ton pilier, quand tu ressors d'à côté de ton pilier, mettons, tu passes ici, puis là, tu veux t'en retourner sur le côté, ben oui, tu vas être déporté, fait que niaise pas, puis va te coller, là, tu sais. Mais tu vas le sentir, là, comme juste ici, parce que juste ici, il est assez fort que quand on monte, on le sent, c'est ça qui est le fun. Tu vas être en arrière du pilier, tu vas sentir que tu vas monter, tu vas passer encore à côté du pilier, tu vas avoir le courant qui va te pousser. Mais là, après ça, si tu fais pas la bonne décision, soit que tu repars par là, soit que ça va te coller sur le côté. Fait que, puis tu sais, le derrière du canot, ça va être de regarder le courant, là, de quel côté il arrive. Si le courant va me frapper comme ça, sur mon côté de canot, s'il frappe mon canot à gauche, ben moi, j'aimerais ça être à droite si je suis en arrière pour essayer de compenser le coup du courant. Fait que là, les derrière, aujourd'hui, il faut que vos hops soient sur les bons côtés. Les devants, si vous voyez que votre partner est peut-être pas sur le bon temps, demandez si t'es sûr, t'es du bon bord. Ça se peut qu'ils disent « Oh, non! » Fait que, je vous dis, les courants, c'est parlez-vous avec vos partners parce que 2 opinions valent mieux qu'une. Puis surtout là-dessus, hey, tu penses-tu d'un fois, on est un peloton, on est 3 canons, on descend à la première étape. Hey, on devrait-tu aller par là? Ah, moi, je pense qu'on devrait peut-être aller par là. Puis on se parle, puis à un moment donné, ah ouais, finalement, OK, on s'en va par là. Fait que parlez entre vous. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre peloton que vous ne connaissez pas, un Américain qui l'a fait 26 fois. Tu sais. Fait que parlez avec votre peloton, parlez avec les gens autour de vous, puis en général, ça devrait bien aller là, pour les courants suite de la classique.
Puis les courants sur la rivière, si vous regardez dans le fond, les algues vont de quel côté, je suis à la bonne place. Tu penses que tu remontes le courant du bon côté de la rivière, puis les algues sont par là, puis tu checkes de l'autre côté, puis il y a des petites bulles qui remontent. Tu as peut-être fait le mauvais choix. Fait que c'est les petits indices, les algues, les bulles, les vagues. Puis regarder de quel côté que mon courant frappe mon obstacle, si j'ai un pilier ou un île. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Les cues, le restant, ça va être de faire des erreurs, puis de manquer notre curve, de sortir trop du bac, puis des choses comme ça. C'est bon? Fait qu'on peut... Est-ce qu'il y en a qui est encore tout seul pour aujourd'hui? Il y avait Phil, Pat, 1, 2, 3. Il y avait un médecin en arrière qui était tout seul? Non? Ok, good. Donc, ceux qui sont tout seuls, on va...